Ariel a fait de la Kabbalah. Et toi ? Ariel Hachetboun, bonjour. Tu étudies la Kabbale et la Chassidoute avec ton maître en Israël, le Rav Korda, et tu transmets toi aussi cette sagesse, le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, secret de la Torah et des fêtes juives. Cette semaine, Parashat Yitro, la Torah fait honneur et met en avant Yitro qui est le beau-père de Moïse. Il s'agit d'une section qui est à la base de l'honneur et du respect dû à ceux qui entrent dans l'alliance d'Israël avec la conversion au judaïsme. Cette paracha porte le nom d'un converti, surprenant, non ? Yitro, Jéthro. Que savons-nous de lui ? Il était le père de l'épouse de Moïse. Nous savons qu'il l'a conseillé et lui a inspiré une organisation pour les tribunaux. Nous savons aussi que Yitro n'est que l'un de ses nombreux noms et que ce personnage était un prêtre idolâtre extrêmement puissant, un très grand magicien. Ce que nous ne savons généralement pas, c'est que Yitro, alors ce nom-là signifie en hébreu « il a ajouté » et qu'il a justement permis d'ajouter une section à la Torah. Laquelle ? Eh bien, celle du don de la Torah. Et ça n'est pas un hasard, au-delà de son nom, Yitro, son âme, sa neshama, est très élevée, comme Moïse, Moshe Rabbeinu. Yitro était très puissant. On dit qu'il était la réincarnation de Caïn. Nous savons déjà que Moïse était, lui, la réincarnation d'Abel. Autant dire que ces deux figures gigantesques avaient, depuis la nuit des temps, des choses à revoir ensemble. L'histoire dit que lorsqu'ils se sont rencontrés, ils se sont reconnus. Yitro a alors voulu immédiatement réparer sa faute d'avoir tué son frère dans une vie précédente. Il a offert sa fille Tzipora en mariage à Moïse, ainsi que son bétail en dot. C'est donc au-delà des apparences, bien plus qu'un mariage de convenance où Tzipora est mariée à Moïse, mais un lien spirituel qui unit Yitro et Moïse. Tzipora elle-même, l'épouse de Moïse, est très élevée. Quant à Yitro et Moïse, qui sont les réincarnations des deux frères, Caïn et Abel, le Zohar, c'est l'avis de la Kabbale, va dire que sans ce lien et cette rencontre spirituelle des deux hommes, il ne peut y avoir de révélation et don de la Torah au Sinaï. Évidemment, cette affirmation du Zohar est controversée, mais ce n'est pas ce que j'ai envie de vous raconter aujourd'hui. Je veux plutôt vous emmener vers une autre histoire, et c'est toujours le Zohar qui la rapporte. Il fallait la conscience du divin de Yitro, c'est-à-dire la reconnaissance par Yitro qu'il existe un Dieu suprême, et donc le signe que le monde, au-delà du peuple hébreu, était prêt à recevoir la Torah. Mais qui est donc Yitro ? Que représente-t-il exactement pour qu'un tel événement, le don de la Torah, qui concerne en premier lieu les Bnei Israël, soit suspendu au fait de l'existence d'un converti ? En effet, la Torah l'écrit en toutes lettres « Je sais à cette heure que l'Éternel est plus grand que tous les dieux ». Yitro reconnaît la suprématie du Dieu des Hébreux sur toutes les puissances spirituelles que les autres peuples connaissaient. Oui, Yitro, nous dit le texte, est le Kohen Midian, le grand prêtre de Midian. Il connaît toutes les forces de la nature et la manière aussi de pratiquer et d'entrer en contact avec toutes ces forces de Elohim. Il faut savoir que Yitro a été l'un des 3 grands conseillers de Pharaon. Il a été le grand prêtre de Midian, un homme qui s'est totalement investi dans la Avodah Zara, dans les cultes païens. Il en a étudié toutes les formes possibles à cette époque. Il est devenu un savant en la matière, un esprit analytique aiguisé, versé dans les sciences occultes. Yitro cherchait la vérité partout. Il l'a trouvée avec le maître du monde, l'Éternel, Akadosh Baruch Hu. Les commentateurs expliquent que Yitro a ajouté en chokhma, en sagesse, qu'il a atteint le niveau très élevé dans les mondes divins de chokhma de Hatzilut, ce qui leur fait dire que Yitro, cette intelligence supérieure, représente l'âme intellectuelle. Alors voilà, donc Yitro est parvenu à ce niveau de vision, de compréhension du Kotso Shel Yud, le point de départ de la pensée divine, dans les Kélim de Hatzilut, Chokhma de Hatzilut. Il a atteint ce niveau intellectuellement avec son âme intellectuelle. Qu'est-ce que c'est l'âme intellectuelle ? C'est la partie la plus éthérée de l'âme animale. Si Yitro reconnaît la supériorité du Dieu des Hébreux, qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien que l'âme intellectuelle s'incline et se soumet devant le Créateur. Qu'est-ce que ça change qu'on comprenne que Dieu existe avec notre foi, la Emouna, qui elle est de l'ordre du suprarationnel, à la différence de la logique humaine, l'intellect humain ? C'est ce qu'attendait la Torah pour se révéler aux hommes, que l'intellect, notre cerveau cartésien, notre esprit logique,
qui est réfractaire par nature à tout ce qu'il ne peut pas appréhender de manière rationnelle, que cet intellect se soumette à l'idée que quelque chose de plus grand que lui puisse exister et l'englober. Autrement dit, la capitulation de l'intellect au profit de la émouna, l'apparition de la foi en Dieu. C'est donc faire un exercice de reliance dans notre esprit et notre âme, deux niveaux, Yitro et Moshe, qui sont la rationalité et le suprarationnel, pour parvenir au Naaseh Venishma. Vous vous souvenez de ce que disent les Hébreux au mont Sinaï quand ils reçoivent la Torah. Naaseh Venishma. Nous ferons, puis nous comprendrons. Abel, Moïse, est du côté du Nishma, de l'entendement, de la compréhension des causes. Il n'est pas du tout dans la matérialité. Il ne voulait pas être celui qui donnerait la Torah au Bnei Israël, puisqu'il préfère, par nature, rester dans la contemplation du monde. Caïn, quant à lui, est du côté du naasé, de l'action, de l'engagement, sans avoir besoin de comprendre les tenants et les aboutissants. Mais Abel, Moïse, aussi doit faire son tikkun, doit réparer quelque chose. Vous vous souvenez qu'au buisson ardent, il avait débattu avec Dieu pendant 6 jours. Moshe Rabbeinu ne voulait pas nous remettre une Torah de naasé. Il a fallu attendre des siècles pour recevoir le nishma de la Torah, c'est-à-dire les moyens de la comprendre dans sa dimension cachée, le sod, que nous pouvons depuis peu tous étudier pour notre plus grande satisfaction intellectuelle, justement. Ainsi, Caïn, qui est aussi Yitro, Naasé, devait arriver avant le don de la Torah, avant Moïse, avant Abel, qui représente le Nishma, puisque les Hébreux devaient abandonner leur intellect, s'en remettre totalement à Dieu, engager une émouna totale. Ils devaient proclamer Naasé ve Nishma. Nous sommes d'accord pour prendre sur nous Torah et mitzvot, et pour n'en comprendre le sens profond que bien plus tard. Alors sans Yitro, le Naasé ne se soumettait pas. L'acceptation de l'idée de Dieu par l'intellect, ça marque le début véritable du don de la Torah aux hommes, voilés et dévoilés. Alors, ce que nous pouvons retenir de cette lecture chassidique de la paracha Yitro, c'est que l'intellect est l'unique barrière à la foi. Lorsque l'intellect est subjugué, et il peut l'être par la découverte du sens caché de la Torah, par les secrets justement que nous étudions ensemble, alors les dernières résistances de l'intellect s'épuisent et l'accès aux lumières divines devient enfin possible. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom et merci Ariel Hachette-Boone pour tous ces beaux secrets de la Torah à étudier et à répéter à la table de Shabbat. On se retrouve la semaine prochaine pour Ariel a fait de la Kabbalah et toi. Je rappelle le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, secrets de la Torah et des fêtes juives. C'est à commander sur Amazon.fr. À la semaine prochaine. Kol Mevaser.